Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Mais Catherine, le menu est complet. Ah, c'est la totale. Le menu est abondant. Ben, je le sais. Vous allez à la boxe demain soir, évidemment. Oui. Oui, parce oui. vous suivez Simon très King, hein? Oui, hein? Gibson, c'est tout qu'un adversaire, Catherine. Oui, c'est hein? très sérieux. Ouf, au niveau de la largeur des mains, ça s'équivaut. Ben, j'ai vu, il était assis à côté de nous la dernière fois. Et, ouais, c'est de l'homme, hein, comme on dit. Et Oui, on peut dire. C'est de la masse musculaire, Catherine. Oui, c'est de la masse. Et d'ailleurs, je vous remercie, Dr Mayou, parce que c'était la première fois que j'allais à la boxe. Et vous étiez assis à côté de moi et vous m'avez beaucoup aidé, vous m'expliquiez des choses. J'ai trouvé ça super intéressant puis j'ai beaucoup aimé mon expérience. Alors, je vous remercie de m'avoir un peu déniaisé en termes de boxe. Voilà. Oui. Bon, une fois que c'est dit, est-ce qu'on peut... Oui, allez-y. Oui, Catherine, je me possède plus. Ce matin, j'ai trouvé une erreur extrêmement grave dans le Journal de Montréal. OK. À la page 19. Oui. Alors, j'y suis Il y a d'ailleurs. à la fois de l'information pertinente dans cette page-là ce matin et une erreur colossale. Vous entendez, là? J'essaie d'y aller Regarde. rapidement. OK, bien, c'est quoi? Ouais. Qu'est-ce qui est pertinent, premièrement? Parce qu'on parle de Trump et des frontières, OK? Le mur L'erreur est la suivante. En bas de la page, aux côtés de 65 murs anti dans le monde, Oui. tu vois barrière de séparation israélienne, Oui. 70 km. Oui, OK, je vois Catherine. ça. Oui. Catherine, c'est épouvantable. C'est 730 km. Ben, c'est ce que je partais pour dire. C'est pas 70 pantoute. Non. OK. Le mur de la honte en Israël est une clôture intérieure de béton Oui. de 8 mètres de haut, donc 25 pieds, qui a 730 km de long. C'est débuté depuis 15 ans. Oui. Fait que là, j'avoue que, bon. Alors là, Lise Ravary ne lit pas le Journal de Montréal. Et j'espère qu'on va lui amener cette erreur et qu'elle le corrigera officiellement. Bon. Parce que c'est épouvantable. Ouais. Bon, Ça peut arriver. l'autre remarquez. point, Oui. oui, ça peut arriver, mais Faut que tout à ce fait soit par corrigé. hasard. Oui. OK. Oui. Pas- L'autre point qui est Oui. extrêmement important, on parle toujours du maudit mur que Trump veut ériger avec le Mexique. Oui. Hey, les amis, il y en a déjà 1300 kilomètres de fait. Oui. Exactement. Ça a commencé en 2006. Oui. Hey, on va-tu arrêter de parler du mur de Donald Trump? Ils veulent continuer. C'est Bon, ça. ça se discute. Mhm. C'est débuté depuis 2006. Oui, exactement. Je commence cette année, moi, qu'on... tu sais, on accuse toujours Donald Trump de mentir, mais on met à tour de bras sur son compte. Ben, en fait, on ment. Est-ce que ça se peut que. Je ne sais pas si on ment ou qu'on ne connaît pas bien le dossier. Parce que lui, évidemment, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut augmenter. Bon, il veut continuer ce mur-là et il veut y instaurer des cubes de béton aussi. Ça va coûter plus cher que tout ce qui est installé depuis le début. Mais il ne faut pas penser que ça n'existe pas, là. Il y en a déjà. Ben, il y en a déjà. C'est ça. Hier, on nous montrait au niveau de Tijuana. Comment tu prononces ça, Tijuana? C'est-tu comme ça que ça se prononce? Ben, je pense que oui, Dr Mayou. Tu sais, qui fait la frontière avec oui. la Californie, là. Oui, je bon, pense que oui. Tijuana, on nous montrait une photo hier, en pleine vallée, en plein dans une coulée, puis de l'autre côté, c'était une montagne. C'est en béton, ça, là. Oui, oui. C'est pas une clôture de... Mais j'en ai vu depuis des années, on nous montre des clôtures, des barrières, toutes sortes d'affaires, des murs en béton. Alors, Mais parce ça est la réalité. Oui, parce qu'en tout et partout, la clôture présentement qui sépare les États-Unis et le Mexique, elle est de 1300 km. Par contre, quand on regarde la totale, la frontière, au total, la longueur, c'est 3142 km. Donc, il faut juste dire, quand on sort les bons chiffres, ça aide aussi là, pour informer les gens. Mais quand même, dans cette page-là, en page 19, je trouve que c'est, malgré la petite erreur à la fin, c'est quand même bien expliqué, Dr Mayou, sur le mur en question. Oui, c'est une belle tentative. Mais tout à fait par hasard, l'erreur concerne Israël. Oui. Est-ce que c'est une erreur ou un geste voulu? Un acte manqué. Je l'ignore. On peut se poser la question. La question est posée. Oui, la question est posée. Oui. Toujours est-il que, Pierre Paradis. Oui. Catherine, je t'ai écouté tout à l'heure. Tu m'as fait plaisir ce matin. Ben, Quelle délicatesse et quel bon jugement de ta part. Ben, c'est parce que, Dr Mayou, je suis un peu tannée. Je vous explique. Je l'ai expliqué tout à l'heure avec Sophie Bérubé ensemble. C'est parce que je trouve que maintenant, c'est 2 poids, 2 mesures. Nous, comme journalistes, comme animateurs, quand on va couvrir un dossier au palais de justice, il faut attendre que la personne ait comparu pour nommer l'individu ou la personne en question. Ce qui est tout à fait correct. Maintenant, quand c'est des personnalités connues,
on se fout éperdument à savoir est-ce que la situation, elle est vraie ou pas. C'est comme si, moi, demain matin, j'accusais Serge Allary d'attouchement sexuel, puis qu'on sortait ça, puis que finalement, j'ai menti. Mais la réputation de Serge, après, c'est terminé. Là. Il ne retravaillera plus jamais. Et je dis pas que c'est pas vrai, mais on peut-tu attendre un peu? Tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, dans le Journal de Montréal, on nous rapporte ceci. Oui. Je cite, « Dans l'entourage de Pierre Paradis, on soutient qu'il n'a été informé qu'hier soir qu'il faisait l'objet d'une enquête policière, et ce, après un appel du bureau du premier ministre. Monsieur Paradis n'a aucune idée de l'objet de cette investigation, insiste-t-on. Il n'aurait pas encore été rencontré par des enquêteurs. » Oui. Ben, c'est ça que je dis. Et là, notre grande Sophie, chère avocate, qui s'en va dire, Pierre Paradis s'est pas battu. Sophie, il n'est pas au courant. Il n'a même pas été rencontré par des enquêteurs. Il n'a aucune idée de ce qui lui pend au-dessus de la tête, Sophie. Ben, c'est un peu la même chose. Et là, Sophie nous parle d'attouchement sexuel, de harcèlement. Un gros titre dans un quotidien, inconduite sexuelle. On nous parle d'attouchement sexuel. Hey! Il n'a pas été rencontré par les enquêteurs. Sa carrière, sa vie est terminée. Oui, c'est ce que exactement. Et c'est la même chose. Mais on s'en va où avec ça? Ben, Il s'agit que quelqu'un, en quelque part, et on sait, chère Catherine, que depuis le procès Ghomeshi, certaines femmes peuvent mentir comme elles respirent, et même se parjurer. On sait ça avant l'affaire Ghomeshi. Personne ne le savait au Canada. Oui. Ben, et en fait, c'était peu dit. C'était pas bien de savoir que peut-être une femme pouvait mentir. Mais, docteur Mailloux, je vais faire une précision, OK? Je vais toujours être la première, je suis une femme, moi. Je vais toujours être la première à défendre quelqu'un qui, après preuve à l'appui, a été abusé, agressé sexuellement. Il faut absolument que les vrais agresseurs soient dénoncés, OK? C'est important de le faire. Mais maintenant, on veut tellement inciter ça qu'on est en train de commettre une erreur importante. C'est que maintenant, on se fout éperdument de briser la réputation de quelqu'un avant de vérifier si, c'est vrai, avant de vérifier si la personne a été rencontrée. Jerry Sklavounos, Dr Mailloux, c'est exactement la même chose. Le gars n'avait pas encore été rencontré, que sa carrière était déjà terminée. Je trouve parfois qu'on va un peu vite en affaires. Oui. On fait que c'est dangereux. On se prétend civilisé. Je suis pas sûr que ce soit une mesure civique, cette façon-là de faire. Et dans le cas de Paradis, dans le cas de Jerry, là, c'est Alice Paquette qui s'est avancée sur la place publique. Oui. Et comme tu peux voir, la couronne n'est pas empressée de porter des plaintes. Non, pas pour l'instant. On va voir. C'est encore sur le bureau de la couronne. Oui. Du DPPC, là, DPCP. DPCP, oui. En tout cas, c'est encore sur son bureau. On attend. Je trouve qu'on glisse vers quelque chose. S'ils sont prudents, c'est correct qu'ils soient prudents. Oui. Mais je trouve qu'on glisse vers quelque chose de dangereux et je suis pas certaine que cette façon de faire-là, que ça aide tant que ça les vraies victimes d'agressions sexuelles, les femmes qui se sont fait violer. Est-ce que ça les aide? Je suis pas convaincue. Qu'on me fasse la preuve de ça. Non. Je suis pas sûre. Toi, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut sans aucune nuance. On peut revenir en terminant sur les frais accessoires. Oui. C'est très intéressant ce qu'on peut, parce que c'est exactement là où vous alliez hier. La fin des frais accessoires est profitable de façon malhabile et maladroite, je me confesse. Non. Ah oui, j'ai besoin de me confesser d'autre chose. Allez-y. C'est que je me suis trompé en partie. Oui. Mon chiffre était pas correct. J'ai mentionné que 66% des femmes blanches aux États-Unis avaient voté pour Trump. Ce n'est pas 66, c'est 53. Ah, okay. Oui, c'est la majorité, mais c'est 53. OK, parfait. Et non 66 après vérification. Bon, OK. Allons-y sur les frais accessoires. Oui. Parce que là, ce qu'on mentionne ce matin, c'est un médecin qui donne une entrevue au Journal de Montréal, le docteur Marc Lacroix, qui croit que l'abolition des frais accessoires, c'est une bonne occasion d'affaires dans le réseau privé. C'est un peu ce que vous nous disiez hier. Oui. Vous avez un ami? Parce que j'étais malhabile hier, ça ne marchait pas mon affaire. Maintenant, Catherine, une donnée qui est extrêmement importante à connaître. Alors, Marc Lacroix a des cliniques privées, fait du privé. Oui. OK? Fait de la médecine privée.
Il ne peut pas aller pratiquer dans les hôpitaux et facturer la RAMQ. Il ne peut plus être urgentologue. Non. Il ne peut plus aller s'occuper de patients à l'hôpital. Il ne peut plus à son bureau facturer à la RAMQ. Alors, il y a de tout temps une mesure contre laquelle je me suis rébellé et que je trouve carrément idiote. C'est-à-dire que lorsqu'un médecin au Québec peut facturer à la RAMQ, il n'a pas le droit de facturer des services médicaux privés. Mhm. C'est illégal. Oui. C'est une mesure idiote qu'un parfait imbécile a implantée au début de notre régie d'assurance publique. Oui. Je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Et, écoute, c'est sûr que je me suis attiré, je l'ai dévoilé publiquement, que j'ai toujours fait du public et du privé. Oui. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. Hey, c'est vrai que je m'en sors comme ça. Disons jusqu'à pas longtemps. Et ça m'a attiré une poursuite de la RAMQ. Je m'en suis bien sorti. Maintenant, pour moi, c'était mon droit civique le plus élémentaire de pouvoir facturer au public et faire de la médecine privée si le cœur me le disait. Oui. Mais je vais vous... C'est illégal au Québec. C'est vrai. C'est une mesure idiote. Alors, le docteur Marc Lacroix s'est désengagé. On appelle ça le mot, là. Oui. C'est se désengager. Mais ça veut faut dire... que tu le fais. Oui. Oui, mais ça veut dire, docteur Mailloux, que ce soit vous ou le docteur Lacroix ou plein d'autres, ça veut dire que au Québec, avec cette loi-là, on se prive d'excellents médecins qui font du privé et... Tu sais, on dit qu'on manque de médecins de famille, il y a du monde qui en ont pas. Ça veut dire que le docteur Lacroix, là, lui, mettons, il travaille en clinique privée, mais mettons que c'était légal, il pourrait très bien venir faire quelques heures à l'hôpital, voir des patients, aider à désengorger. Mais nous autres, au Québec, on veut pas ça, parce que ça doit être... Merci, Catherine. Mais non, mais c'est parce que c'est illogique. Comment ça se fait? Un bon médecin, c'est un bon médecin. Moi, qu'il soit au privé, puis il y a des gens qui payent puis qui ont le moyen de le faire, ça m'enlève quoi, moi? Je veux juste qu'ils viennent faire des heures pour aider du monde au public. C'est quoi la problématique? Catherine, depuis mon accident, j'ai toujours, ça fait 25 ans, depuis 1989. Oui. Ça va faire 26 ans à l'été que je pratique à l'hôpital Comtois, Louisville. Bureau public. Il n'y en a pas de frais accessoires, c'est drôle. Il y a quelqu'un hier qui m'a demandé, oui, mais vous, docteur Mailloux, des frais accessoires, en chargez-vous? Non, jamais. Oui. Je suis payé à un tarif horaire lorsque je suis à l'hôpital Comtois à Louisville, au CLSC Comtois. Oui. Tu comprends? Oui, oui. Alors, j'ai jamais chargé de frais accessoires. Les prescriptions au téléphone, les formulaires pour les assurances, l'aide sociale, la retraite Québec, tout ça, c'est gratuit, mur à mur. Par contre, j'ai un cabinet privé. Cabinet d'expertise et de psychanalyse. Et voilà, quand on va vous voir au privé, on sait que ça coûte tant. Bon, on paye. C'est comme ça. Mais ça veut-tu dire qu'on se trompe le débat, il n'est pas le bon? Au public, il ne devrait pas y avoir de frais accessoires. Puis les médecins qui veulent faire du privé ou du public, ben ça enlève quoi aux gens? Au contraire, ça devrait aider le monde. Il devrait y avoir plus de médecins disponibles. Je la comprends pas. Je pense que c'est un faux débat qu'on fait présentement. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Et cette mesure-là d'interdire aux médecins, c'est-à-dire la mesure de la RAMQ d'exiger qu'un médecin se désengage totalement s'il veut aller au privé, est une mesure idiote, privative, insensée, envieuse, petite, étroite. À notre pas image. pire en matin, hein? Ah, oui. Qu'est-ce que t'en penses? vous êtes très bon, mais c'est important ce qu'on dit là. Mais c'est peu dit, docteur Mailloux. Mais c'est parce qu'on ne doit pas aimer ça. Non, écoute, ça ne sera pas dit par d'autres que Mailloux. Probablement pas beaucoup, non. Non. Mais là-dessus, je vais vous soutenir, puis on va être deux dans le champ ce matin. Je vous suis. On s'en va peut-être dans le clos, mais je vous suis ce matin. Hey, docteur Mailloux, je vous souhaite une belle fin de journée, un beau week-end, bon gala de boxe demain, puis on vous retrouve à 9h30 avec José. Oui, ça va cogner. Oui, j'ai l'impression. Ça va cogner, mais avec des gants de 14 onces ou de 16 onces, je me rappelle jamais du poids. Ouais. Alors, chers auditeurs, la boxe, c'est un sport. Ce n'est pas un combat à main nue. Non. Comme font les joueurs de hockey, ce qui est extrêmement dangereux. Oui. Vous avez récemment, là, il y en a 2 coups de poing, puis il a tué son ami, là, qui l'avait cocufié. C'est où ça, docteur Mailloux? Ou qui avait agressé sexuellement. Ouais, cette semaine, il y en a un qui a été condamné à plusieurs mois de prison. Ouais. Parce que
Et lors d'une réunion d'anciens, ils se sont, il y en a un en état d'ébriété qui est allé se coucher dans le lit de sa compagne, et il est retourné au chalet, puis 2 coups de poing, puis il l'aurait tué. Oui, c'est revenu dans l'actualité. Alors, les combats à poing nu, extrêmement dangereux. Par contre, à la boxe, ils ont des gants de 14 onces, 16 onces, et c'est pas du tout la même chose. Alors je m'oppose au combat à poing nu dans le hockey. C'est un risque de blessure, commotion cérébrale répétée. C'est terrible. Par contre, la boxe, c'est différent. Alors, vous nous ferez un compte-rendu lundi. Je ne dis pas que c'est anodin. Non, je ne dis pas que c'est anodin. Mais parce que ça peut cogner. C'est un sport pour hommes, là, on s'entend là-dessus. Là. Oui.